Bonjour à tous, bah voilà, je suis de retour. Donc je suis parti en vacances et puis là, je suis revenu jeudi dernier. Aujourd'hui, on est le mercredi. Donc voilà, je vous fais cette vidéo là. Et donc bien évidemment, pendant que j'étais en vacances, j'ai commandé sur le site de Japan & Co. Donc le Ichiban Kuji d'octobre, le 15 octobre je crois, si je suis assez précis. Et donc j'ai pris deux figurines, et donc celle et la figurine Boo Last One, voilà. Donc voilà, les autres ça m'intéressait pas. Et donc je les ai commandés. Donc là, au retour des vacances, elles étaient déjà là. Donc je vais vous faire un unboxing en commençant par le lot, c'est celle. Et voilà, donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Donc évidemment, après cette vidéo là, vous aurez la vidéo sur la Last One. Donc Boo, Majin Boo, voilà. Hop. Donc il est bien protégé, bien emballé. Donc le prix, effectivement, de plus en plus, toutes les Ichiban Kuji vont coûter assez cher. Celui-là m'a coûté 99 € sans compter les frais de port. La Boo Last One, ça m'a coûté 239 € sans compter les frais de port. Et en plus, comme c'est un très gros colis pour la Boo, j'ai dû payer 14 € supplémentaires. Honteux, j'ai payé à peu près 70 € pour rien que pour les frais de port. Donc tout ça, ça commence à bien faire dans le sens où voilà, nous on peut plus suivre vu le prix. Donc après, voilà, on est obligé quand même, enfin en tout cas, moi, je suis obligé quand même d'acheter des figurines parce que voilà, moi, la passion est là, donc quand on aime quelque chose, bah voilà, on dépense de l'argent. Donc du coup, bah voilà, on suit malgré tout. Moi en tout cas, j'ai la possibilité encore de l'acheter. Voilà, bon, 99 € c'est sûr que c'est cher, mais bon, malheureusement on n'habite pas au Japon pour tirer les loteries. Et puis bon, ici, je crois que, voilà, je peux me tromper, mais ça coûte quand même 10 balles ou 8 balles en fait pour tirer 5 tickets ou 12 tickets, je me rappelle plus. Je l'ai fait il y a très longtemps une fois, après j'ai laissé tomber. Et moi j'ai pas de chance, je tombe jamais sur des lots intéressants, je tombe toujours sur des petits lots. Donc des tasses ou des posters, des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai arrêté. Donc voilà, tout ça pour vous dire quand même que voilà, toutes les Ichiban Kuji vont être de plus en plus chères. Donc ça va être très compliqué de suivre. Mais bon, après, la passion est là. Donc du coup, moi j'ai craqué en tout cas pour celle et Boo. Donc la boîte, elle est quand même assez lourde, hein. La boîte, c'est pas très léger, donc c'est quand même lourd. Donc bah, voilà, comme d'habitude, vous avez donc Dragon Ball, Masterlize, Bandai, voilà. La boîte, elle est assez sympa, je trouve. Donc vous avez celle ici, hop. Donc celle derrière. Voilà, le truc habituel, hein. Donc je vais l'ouvrir. Évidemment, vous avez le petit logo ici, Toy Animation, pour dire que normalement c'est un original, voilà. Hop. On ouvre ça, voilà. La boîte est ouverte, il y a une petite protection comme d'habitude. Voilà, je tire la petite bébête. Il y a plusieurs parties. Hop. Il y a encore une grosse partie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ah, je vois quelque chose là. Voilà, non, c'est que le carton à l'intérieur. Donc on dégage le carton. Hop. Voilà, attendez, je vais juste ranger le carton. Je vais pas abîmer la boîte. Hop. Voilà, tac. Voilà, comme ça on peut le ranger. C'est propre. Donc celle, elle est en 1, 2, 3, 4 avec la queue. Oh ouais, putain, elle a une grosse queue, hein.
4, 5, 6, 7. En 7 parties. Donc, on va commencer à ouvrir déjà celui-ci. Voilà, tac. On sort d'abord le corps. Ah ouais. Franchement, c'est bien fait. Et c'est un petit peu lourd. Pas trop lourd, mais par rapport à d'autres figurines, vous voyez, c'est pas du plastoc. C'est bien le lourd. Hop, hop, hop. Je regarde un peu. Il y en a qui ont critiqué que l'espèce de corne de sel, elle n'est pas assez pointue. C'est vrai, pas comparé à la figurine que j'ai, SH Figurats, qui est sortie là, en juillet ou août, que j'ai ici. Je vais vous montrer vite fait. Hop! Vous voyez, elle est juste là. Celui-ci, elle est vraiment magnifique, je la trouve. C'est juste qu'elle est petite. Si elle était aussi grande que celle que j'ai là, de Master Lice, eh ben j'aurais gardé celui-ci, j'aurais pas acheté l'autre, vous voyez. Mais voilà, vous voyez, les proportions, tout est nickel. Donc vous voyez, les espèces de cornes de sel sont bien pointues. Et donc, on va comparer à l'autre. Donc si je compare à celui-ci, effectivement, ils sont pas très pointus. Après, je chipote parce que franchement, bah encore une fois, c'est une figurine rarissime. Donc je suis assez content de l'avoir. Donc il manque plus que la forme 2 de sel. Si jamais il y a un autre Ichiban Koji qui va sortir, ce serait parfait pour la collection. Donc, regarde un peu les détails, vous voyez. C'est bien fait. Hop. Même le visage, regardez. Je ne sais pas si j'arrive à bien zoomer. Hop. Je fais pas la mise au point, on va éloigner un peu. Bref, voilà, le corps, je trouve nickel. La seule chose, c'est une pose un peu statique, vous voyez, avec les bras comme ça. Tac, on bouge plus. Voilà, ça c'est un peu dommage. J'aurais bien voulu faire une petite pause ou un truc comme ça. Après, c'est mon avis personnel, hein. Mais sinon, elle est nickel. Hop, maintenant, on va sortir le bas. Donc, le bas, il est protégé, surtout au niveau des doigts de pied, je pense. Voilà, on va dégager. Tac, ça se retire facilement. Pareil, le bas aussi, il est nickel, rien à dire, hein. Il y a des dégradés de couleurs. Là, c'est un peu vert, jaune clair, une espèce de truc comme ça. Là, c'est le vert foncé. Les pieds sont nickel, bien faits, regardez. Non, franchement, même les angles, regardez les angles. Hop. Figurine magnifique. Donc, je vais l'emboîter. Hop. Alors, ça résiste un peu, donc il ne faut pas hésiter à l'enfoncer. Voilà. Donc là, elle tient nickel debout, mais je pense que lorsque je vais mettre la queue, elle va se pencher en arrière. Donc on est obligé de mettre la socle, je pense. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. Mais bon, on n'a pas le choix. Bon, il y a quand même, vous voyez, une petite jointure ici. Il faut bien l'enfoncer, donc je vais essayer. Voilà, là, il ne faut pas hésiter à appuyer. Encore une petite jointure. Voilà, là ça devrait aller normalement. Nickel. Tac. Je pense que je vais mettre d'abord l'espèce de queue en arrière avant de mettre les ailes qui sont juste ici. Donc on va mettre de côté celle pour l'instant. Par contre la queue elle est énorme. Et le truc aussi c'est que voilà, ça va prendre de la place. C'est ce que certains collectionneurs disaient, ils ont raison. Donc ça va prendre quand même pas mal de place qu'on va mettre dans une vitrine. Donc tant pis, on n'a pas le choix en même temps.
Donc hop, donc j'ai tout dégagé, je sors la queue, elle est bien protégée, le petit embout là tout fin, ce petit truc là c'est bien protégé avec un carton, on dégage le carton. Dans la queue, franchement elle est immense, je sais pas si vous voyez via la caméra en fait, mais sinon franchement elle est très grande et lourde, on dirait presque de la résine, donc très solide. Vous voyez, c'est pas du plastique hein, qu'on peut plier, on peut forcer. Si on force trop, ça peut casser. Donc, hop, on va le mettre à l'arrière d'abord. Je pense que c'est ça, ça se met comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Tac. Non, ça se met pas comme ça, là, ça se met plutôt comme ça. C'est quoi ça? Comment on le met? Alors, attendez. Hop. Non, non, c'est bien comme ça. Tac. Ça semble un peu difficile. Alors, je vais essayer de le mettre la queue. Et ensuite, on va reprendre la vidéo. Donc voilà, la queue, elle est mise. Il faut pas vraiment, enfin, je veux dire, il faut pas hésiter à appuyer assez fort parce que il y a quand même une résistance. Donc, il faut bien l'enfoncer, le mettre comme il faut. Sinon, vous n'arriverez pas à l'enfoncer comme il faut. Voilà. Je sais pas si c'est du français, mais vous m'avez compris. Donc, voilà, magnifique queue. Même là, derrière, vous voyez, l'espèce de... Je sais pas ce que c'est, mais on va dire que ça fait partie de la peau du sel. Donc, vous voyez, il y a une petite trait comme ça ici. Là aussi. Donc, franchement, moi, à titre personnel, j'adore cette selle. Elle est magnifique. Donc, des reproches, si vous voulez, c'est le poste, pardon. C'est la pose, en fait, comme ça, il bouge pas avec ses deux mains, là. Donc ça, je trouve ça moyen. Et puis la queue, elle est magnifique, hein. C'est juste qu'elle va gêner dans une vitrine, c'est juste ça. Sinon, il n'y a rien à dire. Hop, donc maintenant, elle tiendra pas debout, vous voyez. Elle se penche en arrière. Enfin, je sais pas si vous voyez comme ça, voilà, vous voyez. Donc, on va mettre les ailes. Qui sont aussi nickel. Bien peint, avec les petits ombrages noirs et tout. Rien à dire. Donc, est-ce qu'il y a un détrompeur? Ouais, je pense qu'il y a un détrompeur. Voilà, voyons voir ça. Je pense que ça va là. Est-ce que je me trompe? Oh non, ouais, je me trompe, peut-être ça va là. Voilà, attendez. Non, c'est bien ici. Mais pourquoi ça va pas aller complètement au fond? Il y a un truc qui gêne. Voilà, attendez, je vais essayer de voir avec l'autre. Comme ça, je serai sûr qu'il n'y a pas un problème. Voilà, tac. Ah non, j'avais raison. Donc c'est celui-là, enfin, celle que j'avais pris en premier, elle va bien ce côté-là. Donc hop. Voilà, là c'est nickel. Il faut juste, encore une fois, hésiter à ne pas... Enfin, il faut mettre un peu de force, c'est ça que je voulais dire. Oh, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Je bégaye un peu, mais voilà. Faut pas hésiter. Voilà, tac. Donc on appuie encore un peu fort. Vous bougez un peu, vous enfoncez. Voilà. Après, ça va à l'arrière, donc on ne le verra pas trop. Vous voyez, il y a quand même une petite jointure à ce niveau-là, donc il faut pas hésiter. Voilà. Voilà, là c'est nickel. Ça bouge pas. Voilà. Là, c'est parfait. Donc les ailes, elles vont en arrière comme ça, les deux ailes. Donc voilà. Donc ça tient toujours pas. Donc on est obligé de mettre l'espèce de tige pour tenir la queue et le socle. Donc hop. Donc ce que je vais faire, je vais mettre tout ça et après on va regarder de plus près.
Donc vous avez voilà Cell, première forme. Donc franchement magnifique figurine. Donc la queue elle est nickel, c'est juste qu'elle est assez large. Du coup par rapport à une vitrine ça va prendre de la place. Mais sinon magnifique aile, enfin magnifique queue et magnifique aile aussi. Donc franchement vous voyez il n'y a rien à dire. Elle est parfaite cette figurine. Donc est-ce que je vous la conseille? Bien sûr que je vous la conseille. Par contre voilà, il faut mettre le prix, à savoir 99 € plus les frais de port. Donc voilà, moi comme je suis un passionné fou, donc du coup je dépense quand même pas mal d'argent au niveau des figurines Dragon Ball Z. Mais voilà, après c'est moi. Donc vous, si vous avez la possibilité et que vous avez les moyens, je vous conseille de l'acheter. Donc comme d'habitude, je vais l'exposer dans ma vitrine et vous regardez ça, ce que ça donne. Donc j'ai complètement oublié de mesurer la figurine, on va mesurer là vite fait. Donc elle fait à peu près, je dirais, en comptant les petites cornes, les deux cornes qu'il a là, entre 31 et 32 cm. Voilà, en hauteur. Et on va regarder en largeur. Bon, en largeur, pardon. Hop. En largeur. En largeur. Attendez si j'arrive à le faire avec un seulement, tout en filmant. Voilà. En largeur. Bon, désolé, c'est à l'envers aussi. À peu près 10 cm, voire 11. Voilà, hop. Et en profondeur, à mon avis, en comptant la queue qui est derrière. Oups, il faut pas que ça bouge trop. En profondeur, hop, vous voyez bien, elle fait un bon 18 cm, entre 18 et 19. Donc vous allez avoir de la place derrière si vous l'exposez. Voilà, je l'ai exposé comme ça pour l'instant. Après, on verra. Donc, on a les androïdes 16, 17 et 18, plus le SH Figurine Cell, en fait, voilà, articulé, qui est juste là. Je l'ai trouvé que c'était pas mal de mettre à côté. Donc là, j'attends les sorties en France de Ichiban Show C19 et C20, que je les placerai une derrière. Vous voyez, j'ai déjà mis une espèce de estrade. Donc soit ça va être C19 ou C20, ça dépend. Et puis un autre ici. Comme ça, la saga Android Cell, en tout cas première forme, sera complet. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Et puis, prochaine vidéo, ça va être Boo, la last one. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.